Maintenant que vous savez visiter nos beaux villages médiévaux, à propos de... Donc on reste dans le médiéval et une activité ludique en plein air. Que diriez-vous d'aller courir dans les bois avec un arc, des flèches, une épée pour aller chasser les barbares? Yanis a rencontré Hugo, donc, qui est le fondateur et l'animateur de Medieval Arena, le premier airsoft médiéval de France, qui a ouvert ses portes chez nous ce printemps. Vous allez voir. Vous êtes Hugo, passionné de jeux de rôle et formateur BAFA. Vous avez fait 10 ans en tant qu'animateur et maintenant vous créez votre propre discipline, l'airsoft médiéval. L'airsoft médiéval, ça consiste en quoi ? Alors bonjour Fréquence 7, merci de cette invitation. Alors le airsoft médiéval, c'est une nouvelle discipline que j'ai inventée il y a 4 ans et qui consiste, alors pour simplifier, j'aime bien expliquer en disant que c'est comme du paintball, mais avec des arcs et des épées, la version médiévale. Après, maintenant ça s'appelle du airsoft médiéval, littéralement, en anglais ça veut dire réplique d'armes. Et à partir de ce moment, il faudra différencier airsoft gun, qui est avec les pistolets à billes, et airsoft médiéval, qui sera avec le matériel arc et épée. Et vous êtes le seul parc en France ? Voilà, pour l'instant, le premier parc a été ouvert en avril, il y a à peine 2-3 mois, et en espérant que ça fonctionne et que d'autres puissent suivre. Alors on espère aussi. Le but d'une partie, ça se déroule comment ? Y a-t-il des scénarios ? Tout à fait. Alors pour l'instant, on a 2 scénarios disponibles. Il y a le survivant, concrètement c'est l'équivalent d'un battle royale, et protéger la reine. Donc là c'est un scénario plus type capture de drapeau, où va falloir capturer la reine, la ramener dans son camp. Donc vous avez 45 minutes de jeu par partie, plus l'équipement, les règles et un petit entraînement au tir. Une demi-heure de plus, ça fait 1h15. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et une partie, ça se joue à environ combien de personnes ? On va dire qu'à partir de 2, on peut commencer à jouer. 4, ça commence à devenir plus rigolo. Et on monte jusqu'à 12 joueurs pour l'instant. Donc 6 contre 6. Avec une évolution à 10 contre 10, j'espère. 12 joueurs, ça doit être cool. Vous créez des tournois ou vous avez comme projet d'organiser des tournois ? Alors, pour l'instant, c'est un parc de loisirs ouvert au public. Voilà, toute la saison. J'aimerais développer un club hors saison pour les enfants. Étant animateur depuis 10 ans, j'ai remarqué qu'il y avait peu d'activités pour les jeunes ardéchois. Et que c'est quelque chose d'important. Voilà. En tout cas, faire une proposition là, dans ce sens-là. Et du coup, vous parlez pour les enfants. Mais à partir de quel âge on peut pratiquer ? Alors, ça, c'est un des intérêts du airsoft médiéval, c'est que c'est moins violent que le paintball. Voilà, il y a moins de joules au niveau de la puissance. Et du coup, on peut attaquer à partir de 7 ans. Il y a des arcs adaptés spécialement pour les enfants et tout le matériel est ambidextre et adaptable. Ok. Et niveau sécurité, au niveau matériel de sécurité, quel équipement il y a ? Alors ça c'est évidemment primordial pour un parc comme ça. Voilà, pour pouvoir se lâcher, jouer tranquillement, il faut bien insister sur la sécurité. Il y a plusieurs aspects au niveau du matériel et au niveau du terrain. Au niveau du matériel, on a des casques de protection en grillage, j'insiste, pour pas éviter la buée, etc. Garde le plaisir de jeu. Et coquilles pour les garçons, protège avant-bras. Voilà, une sécurité importante. De toute façon, pour assurer l'auditoire qui connaît pas bien, les flèches sont équipées d'embouts en mousse, très épais, d'au moins 5-6 cm. Voilà, donc qui permet d'amortir l'impact des flèches lancées. Au niveau du terrain, il y a un niveau de sécurité, voilà. Nettoyage du terrain, faut tout dessoucher, les cailloux. Et les décors sont en bottes de paille. Voilà, l'idée c'est de pouvoir s'écraser, s'amuser, rouler sans problème. Se faire mal. Voilà, se faire plaisir. Ok, d'accord. Ça ressemble à quoi le terrain exactement ? Alors c'est une forêt ? Il y a 3000 mètres carrés de forêt, au milieu entre Torier et Johannas, pile à la frontière des deux. Et voilà, donc c'est un espace ombragé qui est une partie, pas celle du terrain, mais une partie a brûlé l'année dernière. Donc pendant mon installation, je suis en période de revégétalisation, de travail, vraiment de tout le terrain. Et voilà, et c'est un petit coin pas loin de Aubenas, pas loin de Joyeuse, mais tranquille dans la forêt. Ouais, ça c'est sympa. Et niveau énergétique, est-ce que ça consomme ? Qu'est-ce qui est engendré ? Ouais, c'est un aspect qui est parfois un peu sous-estimé. C'est un vrai sport, j'insiste dessus, c'est très physique. On mêle adresse et physique, donc il faut du cardiaque, enfin voilà, on court pas mal.
Après, le niveau s'adapte en fonction des joueurs qui sont autour, donc ça Mhm. c'est plutôt sympa. S'il y a des enfants, ce sera plus cool, et des adultes plus forts. Donc voilà. Ok. Et du coup, comme c'est pour les enfants comme pour les adultes, ça veut dire les deux parties peuvent s'amuser. Complètement. Et j'ai même une surprise qui est en train d'arriver doucement. J'imaginais que ça serait encore plus apprécié par les enfants, et je remarque que les 25-44 restent dominants pour l'instant. Ah ouais, et à ce point-là avec une bonne moitié de femmes Ok. aussi. Donc voilà, les Ok. stats arrivent. Et Ah, là, c'est la découverte. C'est sympa. C'est praticable en semaine, que le week-end vous êtes ouvert quand En saison, tous les jours, de 9h à 19h, sur réservation. Voilà, et après, pour le club, je ferai des propositions, ce sera en fonction. Ok. Et il y a besoin de réservation? Ouais, donc par exemple, on appelle pour réserver, pour un anniversaire, ça peut être pour j'ai pas mal d'enterrements de vie de garçons, et pour les entreprises qui voudraient faire des événements pour la cohésion d'équipe, etc. Est-ce que on peut vous retrouver sur les réseaux par exemple? Tout à fait, alors le classique, le site internet, Facebook, Instagram, TripAdvisor, une chaîne médiévale, une chaîne YouTube, pardon, Medieval Arena, qui est lancée depuis peu et que j'espère pouvoir continuer à développer. Ok. Ouais, le site Medieval Arena est très très bien fait. Merci. Et vous êtes en tant qu'entreprise? Voilà, moi j'ai une carrière, ça fait 10 ans que je fais de l'animation. J'ai fait des études un peu de commerce avant, et forcé de constater il y a une vraie demande de nouveauté, envie de changer un peu d'activité, voilà, et un engouement pour tout ce qui est médiéval, notamment à travers le cinéma, Hunger Games, Seigneur des Anneaux, etc. J'en passe, Vikings, Ouais. tout ça. Et j'ai senti que moi c'était quelque chose qui me passionnait depuis l'enfance, mais que comme si l'heure était venue. Voilà, je pense que ça pouvait plaire. L'idée, c'était j'explique en version airsoft médiévale, mais pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est l'adaptation de tout public d'une discipline qui existe depuis les années 70, qui s'appelle le jeu de rôle grandeur nature. Voilà, qui n'a pas le même nom parce qu'il n'y a pas l'aspect scénaristique, d'interprétation de personnages comme dans le jeu de rôle, donc ça s'appelle du airsoft médiéval. Mais c'est une discipline qui reste pour les puristes, parce que il faut des centaines d'euros de matériel, il faut souvent se déplacer, des semaines complètes déguisées, etc. Voilà, Et là tu l'apportes sans besoin matériel ni rien. C'est ça, l'idée c'est de pouvoir louer le matériel pour une heure, puis même faire une découverte, pas obligé d'être déguisé. Même ouvrir des portes pour des personnes qui pourraient découvrir et aimer ce sport, hein, on peut le dire. C'est complètement l'idée, ouais, que ce soit un tremplin. Voilà. Ça se passe comment quand il y a un combat, par exemple, deux personnes qui se rencontrent, ils sont d'équipe adverse, ils ont une épée, il y a des éliminations, enfin quand on est touché, on perd un bras, on est mutilé. Alors ouais, effectivement, on perd pas de bras, tout va bien, on est en sécurité. Suivant les scénarios, ce sera différent. Il y en a élimination définitive, voilà. Alors, nouveau scénario, on revient. Et pour les plus jeunes, il y en a, ou pour ceux qui veulent, certains où on revient en permanence. Voilà, il y a un respawn en permanence, et ce qui fait que le combat reste actif tout le temps. Quand deux joueurs se rencontrent, c'est là que un des intérêts du jeu c'est que chaque joueur est équipé d'arc pour pouvoir attaquer à distance et d'épée pour pouvoir attaquer au corps à corps. Et là, du coup, il y a toute une stratégie. À vous de voir si vous préférez jouter à distance, au corps à corps, attendre qu'il rate sa flèche, lui foncer dessus. Enfin voilà, plein de stratégies et encore beaucoup à découvrir. J'avais une question qui était est-ce que selon la partie du corps qui est touchée, ça engendre quelque chose, ou on dit vraiment une fois que la personne est touchée, c'est une mort instantanée, ou il y a plusieurs vies? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors l'important c'était que ça reste assez simple. Ouais. Voilà, les joueurs connaissent pas le jeu, donc il faut qu'en un quart d'heure ils aient compris le système. Donc ce que je fais, les règles sont simples, c'est en général une touche, élimination, quelle que soit la partie du corps. Avec difficulté, le carquois et l'arc sont considérés comme touchés, donc on peut pas se protéger non plus avec le matériel. Le site internet, c'est medievalarena.fr. Toutes les pages, que ce soit YouTube ou Facebook ou TripAdvisor, c'est le même nom. Et ensuite, pour les réservations, ça se passe pour l'instant que par téléphone. Donc c'est au 06 75 73 50 03.
Merci. Du coup, on rappelle que c'est ouvert à tous les publics, mais y compris les passionnés. C'est-à-dire que toi, j'imagine que maintenant que ça existe, il y a aussi tout un public qui participe aux Grandeur Nature ou des gens un peu médiévalistes qui t'ont contacté, non, pour participer chez toi ou t'inviter ailleurs ou... Ouais, alors ce que j'ai eu pour l'instant, c'est assez rigolo. Comme que j'ai expliqué, les jeux de rôle, ça peut être long, loin et un peu cher. J'ai des personnes qui viennent en attendant certaines sessions, et notamment pour faire découvrir à leurs enfants, et un peu transmettre le flambeau, c'est chouette. Et voilà, c'était l'interview de Hugo Vaïs, donc le fondateur et animateur du premier Airsoft médiéval de France, qui est à Thorier, donc à côté de chez nous, en Sud-Ardèche.